Mes chers élèves, les abonnés à ma chaîne Labo SVT, bienvenue à cette séance consacrée à la correction d'une série d'exercices sur les déformations tectoniques. Pour télécharger ce quiz, visitez le lien en dessous de la vidéo dans la description. On vous demande dans ces exercices de choisir les bonnes réponses. Premier exercice. À l'origine, les rochers sédimentaires affleurent sous forme de coulées, intrusions, filons, de strates horizontales et continues. La bonne réponse. À l'origine, les rochers sédimentaires affleurent sous forme de strates horizontales et continues. Très bien. On passe à l'exercice numéro 2. Les roches peuvent être affectées par des cisaillements et des plissements nommés érosion mécanique, éruption volcanique, déformation tectonique, tectonique des plaques. La bonne réponse. Les roches peuvent être affectées par des cisaillements et des plissements nommés déformation tectonique. Très bien. On passe à l'exercice numéro 3. Les fractures qui affectent les roches sont nommées les plis, les ondes sismiques, les failles, les discontinuités. Les fractures qui affectent les roches sont nommées des failles. Très bien. On passe à l'exercice numéro 4. Et quelles sont les déformations tectoniques parmi les structures géologiques suivantes? Les marges actives, les séismes et les volcans, les plis et les failles, les falaises côtières. La bonne réponse. Les déformations tectoniques sont les plis et les failles. Très bien. On passe à l'exercice numéro 5. Et quelles sont les caractéristiques géométriques des failles? Une charnière, deux compartiments, un rejet, deux flancs. Les bonnes réponses. Les caractéristiques géométriques des failles sont deux compartiments, l'un abaissé, l'autre soulevé, et un rejet. On vérifie très bien 4 sur 4. On passe à l'exercice numéro 6. La faille, qui est accompagnée d'un écartement des deux compartiments fracturés, est une faille verticale, une faille normale, une faille inverse, un décrochement. La bonne réponse. La faille qui est accompagnée d'un écartement des deux compartiments fracturés est une faille normale. Très bien. On passe à l'exercice numéro 7. Et quels sont les types de failles formées par une force de compression? La bonne réponse. Les failles qui sont formées par une force de compression sont les failles inverses. Très bien. On passe à l'exercice numéro 8. Les failles inverses se forment dans les zones d'écartement des plaques tectoniques ou bien de rapprochement des plaques tectoniques. La bonne réponse. Les failles inverses se forment dans les zones de rapprochement des plaques tectoniques. Très bien. On passe à l'exercice numéro 9. Les failles affectent les roches compactes ou bien les roches ductiles. La bonne réponse. Les failles affectent les roches compactes. Très bien. On passe à l'exercice numéro 10. Les structures géologiques plissées sont nommées les plis, les failles, les plaines, les dunes. La bonne réponse. Les structures géologiques plissées sont nommées les plis. Très bien. On passe à l'exercice numéro 11. Quelles sont les caractéristiques géométriques d'un pli? Deux flancs, deux compartiments, un rejet, une charnière. Les bonnes réponses sont les caractéristiques géométriques d'un pli sont deux flancs et une charnière. Très bien, 4 sur 4. On passe à l'exercice numéro 12. Dans le cœur d'un synclinal se trouvent les roches anciennes, récentes, métamorphiques, magmatiques. La bonne réponse. Dans le cœur d'un synclinal se trouvent les roches récentes. Très bien. On passe à l'exercice numéro 13. Un pli qui a un flanc vertical est un pli droit, un pli en genou, un pli couché, un pli déjeté. La bonne réponse. Un pli qui a un flanc vertical est un pli en genou. Très bien. On passe à l'exercice numéro 14. Et quel est l'anticlinal parmi ces deux plis? A ou bien B? La bonne réponse. L'anticlinal est le schéma A. Très bien. On passe à l'exercice numéro 15. Les plis se forment par une force de compression, d'extension, de pesanteur des vagues. La bonne réponse. Les plis se forment par une force de compression. Très bien. On passe à l'exercice numéro 16. Les plis caractérisent les chaînes de montagne ou bien les dorsales médio-océaniques. La bonne réponse.
Les plis caractérisent ou se forment dans les chaînes de montagne. Très bien. On passe à l'exercice numéro 17. Un pli dont le cœur contient les roches récentes est un anticlinal ou bien un synclinal. La bonne réponse, un pli dont le cœur contient les roches récentes est un synclinal. Très bien. On passe à l'exercice numéro 18. Les plis se forment dans les zones de convergence de plaques tectoniques ou bien de divergence de plaques tectoniques. La bonne réponse, les plis se forment dans les zones de convergence de plaques tectoniques. Très bien. On passe à l'exercice numéro 19. Les forces de compression de grande ampleur engendrent les plis droits, les plis couchés. La bonne réponse, les forces de compression de grande ampleur engendrent des plis couchés. Très bien. On passe à l'exercice numéro 20, le dernier exercice. Dans le plancher océanique se forment des failles inverses et des plis, ou bien des failles normales et des failles transformantes. La bonne réponse, dans le plancher océanique se forment des failles normales et transformantes. Très bien. Mes chers élèves, on a eu 20 sur 20 comme note. On a terminé ces exercices. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne, comme j'attends vos observations pour améliorer ces productions pédagogiques. Merci et au revoir.